Salut tout le monde. Alors ici Dark Antoine, donc j'espère que ça va, car moi ça va au top. Alors aujourd'hui sera une vidéo sur une GDC qui s'est faite sur un fameux clan, un clan de niveau 7. Donc tout simplement nous avons fait une GDC et nous sommes tombés sur un clan de level 7, un clan d'Iran qui avait 85 GDC gagnés et nous l'avons gagné de 79 à 77. Donc c'est vraiment une très grosse GDC. Vraiment tout le monde a fait un grand effort dans ces GDC. Comme vous pouvez le voir, tout simplement, à part un peu vers les HDV9 où ça a été du 2 étoiles. Mais sinon, vraiment, sur tout ce qui était HDV8, HDV7 et HDV6, tout simplement, il n'y a rien à dire, c'est que du 3 étoiles, donc vraiment une très bonne GDC. Donc j'en reviens par rapport au sujet en fait de cette vidéo. Cette vidéo va constituer par rapport à mon village de GDC. Donc je suis le seul sur les 30 participants à n'avoir pris qu'une seule étoile. Car voilà, nous sommes 30 participants et tout le monde s'est pris entre 2 et 3 étoiles. Donc vraiment un gros village qui tient vraiment très bien la route en GDC. Et je veux vous montrer les 4 défenses qu'il y a eu sur ce village, parce que oui, on m'a attaqué par 4 reprises dessus et ils ne sont pas arrivés à faire 2 étoiles. Donc la preuve vraiment que le village tient vraiment la route. Et tout simplement je vais vous montrer les 4 gameplay en musique et on se retrouvera tout de suite par la suite où ce que je vais expliquer en quoi ce village a une telle puissance, etc. Et si jamais vous voulez un speed building sur ce village, tout simplement dites-le moi dans le commentaire. Et d'ici la semaine, si je vois que beaucoup veulent un speed building, je ferai un speed building. Donc voilà. Donc tout simplement, je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve tout de suite après les 4 défenses prises sur mon village. Allez, à toutes.
donc nous revoici pour l'explication de ce fameux village qui ne s'est pas pris plus d'une étoile. Donc avant ça de vous expliquer en quoi ce village a une telle puissance, je vais juste vous dire que j'ai fait 3 JDC avec ce village. Sur la première JDC, on m'a fait 3 défenses, sur la deuxième, on m'a fait 2 défenses, et celle-ci, où ce qu'on m'a fait 4 défenses, ce qui donnerait un total de 9 défenses, et sur les 9 défenses, je me suis pas pris plus d'une seule étoile. Donc voilà, je tiens vraiment à le préciser. Donc encore une chose qui prouve que le village tient très très bien la route. Donc on va directement passer aux explications. Pourquoi est-ce que ce village a une telle puissance? Et bien tout simplement, on commence d'abord par le CDC. Donc le CDC qui a une certaine zone et en fait tout simplement ne peut être sorti par aucune troupe, que ce soit ballon, géant ou cochon. Et bien tout simplement, il est strictement impossible de le faire sortir. Donc quand moi je dois attaquer déjà un village où le CDC n'est pas possible de faire sortir, tout simplement c'est déjà très ennuyant. Donc voici déjà une des premières choses que ce village a une telle puissance. La deuxième chose, et bien tout simplement, c'est par rapport aux héros. Donc les héros en fait servent de bouclier, car quand le mec va attaquer et va arriver plus ou moins vers la tour d'archer ici, et bien les héros vont servir de bouclier, parce qu'en fait les héros vont commencer à taper et toutes les troupes vont commencer à essayer de tuer les héros. Et en fait grâce aux arcs X qu'il y a derrière, les 4 Tesla et une ou l'autre tour d'archer, et bien tout simplement ça va faire un maximum de dégâts. Et alors beaucoup n'arrivent pas tout simplement à arriver à prendre l'HDV grâce aux héros. Eux servent tout simplement un peu style d'un golem, voilà, qui se prennent tous les dégâts. Donc la troisième chose consiste par rapport aux anti-aériens. Donc les anti-aériennes, tout simplement, sont extrêmement bien centrées. Donc vraiment beaucoup d'attaques en aérien se fail. Comme vous pouvez le voir, on m'a attaqué au ballon Molos et le mec a fait qu'une seule étoile. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis mes arcs X en mode sol. Car les anti-air sont très très bien centrés, donc pas besoin de mettre les arcs X mode sol et aérien, voilà. Donc la plus grosse, pour moi c'est l'une des plus grosses défenses, c'est les 4 bombes géantes qui se trouvent ici. Car comme vous avez pu le voir, excusez-moi, dans les 4 gameplays, ils ont tous attaqué par le sud de la base. Donc le sud, bien entendu, le trou que vous voyez ici, où il n'y a pas de mur. Et bien tout simplement, que ce soit n'importe quelle troupe, au moment où ils se prennent le 4 bombes géantes d'un coup, avec les Tesla, les Archix, les tours d'archer, les héros, plus le Shadow de Clan, parce que Shadow de Clan, comme vous avez pu le voir, a beaucoup servi. Donc vraiment, c'est les 4 bombes géantes pour moi qui font le plus gros, le plus gros dégât par attaque. Voilà, par attaque, mais c'est vraiment ça qui fait que il va se faire vers la fin. Donc aussi un peu, ouais, c'est plus ou moins, mais voilà, c'est que il y a que cet extracteur d'élixir ici où on peut réussir à faire du grattage. Sinon tout le reste est tout simplement impossible à gratter, car voilà, il y a chaque fois une défense qui protège tous les bâtiments. Juste ces deux-là, vraiment, il faudrait qu'ils mettent voilà un archer ici, voilà, juste ici, et il arriverait à prendre, je pense, entre 3 et 4 pourcentages. Mais comme vous avez pu le voir, c'était soit il prenait HDV, il n'arrivait pas aux 50%, je pense qu'il c'était plus ou moins dans les 20% et 40%. Donc vraiment, c'est pas parce qu'il va prendre 3 ou 4% que là, à ce moment-là, ça va être dangereux. Mais bon, on sait jamais. Et ou alors c'est l'inverse, ils prennent les 50%, mais ils prennent pas l'HDV. Donc voilà. Donc aussi, je vais juste revenir sur les gameplays. Comme vous avez pu le voir, ils ont fait, sur les 4 gameplays, il y a eu 2 gameplays où ils ont fait une étoile. Donc je tiens à vous dire qu'ils ont eu beaucoup de chance, si vous avez bien examiné l'attaque. La première attaque, ou la deuxième, je sais plus, c'est que il avait fait l'étoile, mais il avait fait l'étoile avec 2%, donc vraiment c'est passé à rien. Donc il aurait pu très bien se faire, il est arrivé au 48 ou 49%. Et la deuxième attaque, tout simplement, c'est il est arrivé à prendre l'HDV, donc là c'est l'opposé. Donc il ne fait pas les 50%, mais il prend l'HDV. Mais ça s'est joué à 1 ou 2 sorciers, parce qu'en fait les 2 sorciers, je pense que oui, en fait les 2 sorciers ont été protégés par des PK ou je ne sais pas trop quoi. Donc les sorciers ont su prendre de justesse l'HDV, et 2 secondes après les sorciers se sont fait tuer. Donc vraiment c'est que jouer à très peu. Si jamais ils prenaient pas l'HDV, voilà, c'est que de nouveau en fail. Donc vraiment c'est un village qui tout simplement beaucoup se fail dessus. Donc vraiment c'est vraiment très bon village.
Donc voilà, je pense qu'on aura terminé sur les explications de ce village. Donc je vais juste me répéter, si vous voulez un speed building sur ce village, et bien tout simplement dites-le moi dans le commentaire. Je le ferai, si je vois qu'il y a beaucoup qui aiment ce village et qui veulent un speed building, hop là, et bien je ferai directement un speed building sur ce village qui sortirait une semaine après. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!